Mais moi j'ai su, dès la première seconde où je l'ai vue, que c'était même pas la peine, avec la tête qu'elle a. Et les chaussures, c'est... Des bottes Chanel. Oui, c'est ça. Oui, c'est chouette. Émilie n'avait jamais imaginé qu'Andy se transformerait à ce point. Il n'y a pas si longtemps, elle n'était qu'une stagiaire qui ne connaissait rien à la mode. Et tout cela, elle le devait en fait au conseil de Nigel. Miranda fut également stupéfaite par la transformation d'Andy. Elle examina Andy de haut en bas et afficha un sourire satisfait. Mais malgré tout, les épreuves qu'elle réservait à Andy étaient loin d'être terminées. Ce jour-là, Miranda exigea qu'Andy se procure un manuscrit inédit de Harry Potter et le livre au bureau avant 3 heures. Elle se rend pas compte. Tu sais, il faut absolument que j'appelle J.K. Rowling en personne, sinon je trouverai pas de copie de ce bouquin. Mes filles partent chez leur grand-mère par le train de 16h. Le livre doit être impérativement ici, au plus tard à 15h. Pas de problème. Émilie était certaine qu'Andy ne pourrait pas accomplir cette mission. Mais personne ne s'attendait à ce que, grâce à ses relations, Andy réussisse vraiment à obtenir le manuscrit. Mais où sont ces fabuleux exemplaires? Je ne les vois pas ici. Dans les mains des jumelles? Vous savez, dans le train qui les conduit chez leur grand-mère. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? C'est tout. À l'approche de la Fashion Week de Paris, Miranda décida d'emmener Andy avec elle. Cela signifiait aussi que le voyage à Paris dont Émilie rêvait tant serait pris par Andy. Je regrette. Miranda, je peux pas. Si vous ne venez pas, j'en conclus que vous ne tenez pas beaucoup à votre avenir, chez Runaway ou dans toute autre publication.